toujours dans un lieu mythique, le Grand Palais, avec Jean-Louis Lauger, Michel Vaillant. Bon, le lien entre Michel Vaillant, Tour Auto. En fait, c'est, je crois, beaucoup lié au fait que les 250 pilotes là, qui roulent au Tour Auto, je crois que pratiquement tous ont lu Michel Vaillant dans leur enfance. Beaucoup sont venus encore hier, au moment de déposer leur voiture, en disant qu'ils étaient vraiment heureux de voir voilà, les dessins de Michel Vaillant devant leurs yeux, parce que c'est un peu comme une Madeleine de Proust pour beaucoup de pilotes. Ouais, c'est vraiment une légende, là, Michel Vaillant. Oui, alors en fait, ça a été créé en 1957, donc c'est un peu plus de 60 ans maintenant. On a déjà fait 76 albums et on est effectivement voilà, dans de la légende parce que je crois que beaucoup de gens ont rêvé peut-être être pilote ou être patron d'écurie en lisant les aventures de Michel Vaillant dans leur enfance. Alors il y a la BD et puis il y a aussi il y a eu une série avec notamment, je me rappelle moi, de José Rosinski qui jouait dans cette série. Absolument, donc c'est une série qui est sortie en 1967 avec Henri Grand-Cyr qui jouait en fait le rôle de Michel Vaillant et en fait il roulait dans des voitures qui en fait étaient des Alpines mais qui étaient reconditionnées en Vaillante. Et effectivement José Rosinski je crois était l'un des concurrents de Henri Grand-Cyr. Là aussi, le film, enfin cette série, la BD, c'est ce qu'a fait connaître Michel Vaillant. Oui, je crois que le média télévision a vraiment beaucoup aidé. Ce qu'on peut d'ailleurs dire à ce titre-là, c'est que depuis, il y a eu aussi le film de Luc Besson en 2003. Et puis, je vais vous annoncer aussi en scoop le fait que l'on va sortir un documentaire superbe de 52 minutes qui va passer sur pas mal de chaînes de télévision à partir de la milieu du mois de juin, qui va s'appeler donc Michel Vaillant, le rêve du Mans, et qui fait le parallèle justement entre d'une part Jean Graton et son histoire très forte avec le Mans et la présence des deux vaillantes rébellions aux 24 heures du Mans l'année passée. Alors qu'est-ce qui fait le succès, j'allais dire, auprès des jeunes et des moins jeunes ça va de 7 à 77 ans, Michel Vaillant, le succès? Alors je pense que le succès tient beaucoup au fait que Jean Graton faisait systématiquement des repérages extrêmement précis. Avant de faire champion du monde qui est sorti en 75, il était allé en 74 voir le Grand Prix de Monaco pour voir comment les choses se passaient. L'idée c'est que quelqu'un qui lit un album de Michel Vaillant, même quand c'est un professionnel, dit oui effectivement ça s'est exactement passé comme ça. Donc je crois que c'est la véracité des histoires et puis derrière des belles aventures et sur 76 albums il y a effectivement de quoi faire encore de très beaux films. Est-ce que Michel Vaillant pourrait un jour participer au Tour Auto? Alors en fait Michel Vaillant, ce qui est amusant, c'est bien sûr un pilote fictif, mais beaucoup de gens me demandent s'il va venir ce soir pour la séance de dédicace. D'autres hier m'ont demandé si effectivement il roulait au Tour Auto. Donc non, c'est un auteur fictif, mais nous avons eu souvent des rapprochements. Je pense notamment à Nicolas Prost, qui est coéquipier de Michel Vaillant dans le dernier album qui est sorti Rébellion, et qui en même temps était aussi pilote aux 24 heures du Mans avec comme coéquipier Bruno Senna et Julien Canal. Donc souvent dans Michel Vaillant, la fiction et la réalité se rapprochent. Alors derrière vous, il y a des images, vous pouvez nous présenter un petit peu ce stand? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc en fait, vous avez là devant vous un tout nouveau produit qui s'appelle la Michel Vaillant Art Strip Box. En fait, c'est une boîte dans laquelle on a 14 tirages en format 30 cm sur 30 cm qui sont là encadrés comme vous les voyez. C'est une boîte qui est tirée à 300 exemplaires. C'est collector? Alors c'est complètement collector et en fait l'idée c'est vraiment de pouvoir choisir dans son appartement, peut-être pas afficher les 14 comme vous les voyez là, mais peut-être en afficher 4-6 et puis garder les autres dans une boîte. Donc ça c'est vraiment le tout nouveau produit qu'on a et qui permet je pense de faire vivre Michel Vaillant avec peut-être des intérieurs un peu moins grands. Et puis derrière moi vous avez les très grands formats. Donc, je vais peut-être vous présenter le tout dernier qu'on vient de sortir, qui est celui-ci, qui s'appelle Indianapolis Steve, qui est présenté donc en taille 53 cm sur 2 mètres. Donc c'est vraiment des très beaux formats. Et ce sont des séries limitées de 30 exemplaires seulement. Et donc là, on est vraiment dans le choix des plus belles cases, avec Dominique Chantraine, avec Philippe Graton, mon ami associé, pour vraiment pouvoir montrer que Jean Graton n'était pas juste un très bel auteur de bande dessinée, c'était aussi un véritable artiste. Merci Jean-Louis Lauger. Merci beaucoup, à bientôt.